Hello, bienvenue sur On Papote. Aujourd'hui, j'ai comme invité Luigi qui va venir nous parler un peu de ses projets, de ce qu'il mène actuellement et il va parler un peu de ses expériences, des anecdotes, etc. Donc si cette interview t'intéresse et te plaît, bien évidemment, tu peux liker, partager et commenter. Allez, je te fais des bisous, à tout de suite. Hello Luigi, bienvenue sur On Papote, bien évidemment, Merci ça va. Merci de m'accueillir. Mais de rien. Luigi, petit point pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, que tu te dises un peu à nos invités ton âge, voilà, une présentation standard, globale. Alors, salut à tous. Je m'appelle Luigi, j'ai 24 ans bientôt, Inch'Allah. C'est maintenant. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Un peu tout, mais je suis auto-entrepreneur avant toute chose et je suis aussi dans l'associatif, je suis dans l'événementiel. D'accord, donc pas mal. C'est quoi l'expression dark? Pas mal de. C'est sympathique, les gars. Je jure, il y a une expression qui a ce truc-là, mais je sais plus laquelle. Luigi, moi, j'ai vu des petits trucs. Bien évidemment, avant chaque invité, je mène ma petite enquête. Pour le coup, j'ai vu Doucine. Doucine, c'est vrai qu'on en a parlé déjà cette année, mais je n'ai jamais compris ce concept de Doucine. Je ne sais pas qui l'a fait, d'où ça vient, enfin, vraiment, raconte-moi un peu ce premier projet déjà, dont moi j'ai connaissance. Alors, Doucine, c'est une association, dans un premier lieu, qui a une volonté de créer des événements de musique caribéenne un peu partout dans le monde. Elle a été créée en 2009 par Gaëlle Elisabeth, à la suite de sa sortie de l'UGC Martinique, le commerce qu'on a tous fait au final. C'est tout ce là. Tu verras avec le et en fait, en sortant de l'UGC, son envie, c'était de créer des événements petit à petit, avec des potes, et après, ça a pris l'ampleur, il a créé son asso. Et quand moi, je suis arrivé, du coup, dans cette école en 2018, il est arrivé et il a présenté l'asso et le festival s'appelle le Baga Festival. Il a demandé qui veut faire partie de l'asso. Donc, on lève un peu tous la main, parce qu'on aime ça, l'événementiel, c'est pour faire la fête, vas-y. Et de fil en aiguille, du coup, je lui donne mon contact, en échange. J'intègre le groupe de Doucine en Martinique en 2019. Et là, on commence à faire un peu... je fais partie de l'équipe un peu de communication, très platonique à ce moment-là, de Doucine en Martinique. Il y a Doucine un peu partout d'ailleurs, à Montréal, en Martinique, à Paris, à Bordeaux et à Montpellier. Voilà. Et du coup, les choses se font petit à petit, je continue mes études et je pars, moi, à Bordeaux. À Bordeaux, hasard de dingue. Hasard de dingue. Je rencontre mon cousin, que je connaissais pas du tout. Et du coup, maintenant, c'est mon sang. Enfin, oui, c'est mon sang, mais c'est mon sang de la veine plus, tu vois. C'est comme un frère, un mentor, tu vois. Et du coup, lui, quand il part de Bordeaux, moi, j'arrive. Entre guillemets, il me fait une sorte de passe D de Doucine. Et je me retrouve à devenir chef de pôle de l'asso à Bordeaux. D'accord, Voilà. Et chef de pôle, donc c'est de tous les pôles? Mais en fait, du coup, il y a plusieurs pôles par ville. Et à Bordeaux, il y a la com, la finance, la logistique et un pôle qui chapeaute un peu tout. Et du coup, je suis à la tête de tout ça. On est une équipe de, je sais pas, peut-être une vingtaine de personnes à Bordeaux, avec un noyau dur de 8-9 personnes. Mais on se retrouve finalement assez souvent pour boire un verre déjà, rigoler un peu de la semaine et mettre en place des événements sur l'année. Ok, d'accord. Ah, c'est grave cool. Et lui, de son côté, ton cousin, il t'accompagne, il t'aide, parce qu'il t'a pas lâché non plus dans le grand bain en disant « Ah, tu travailles sur sa pôle. » Franchement, il m'a aidé de ouf. Et ce qui est vrai qui est arrivé, c'est que il me disait « Écoute, Luigi, tu vas créer des choses, vous allez créer des choses. » À des moments, ça va mal se passer. Et à des moments, ça va cartonner. D'accord. Et comme dit comme fait, finalement, il y a des fois où franchement ça a pété, on était très heureux des événements qu'on a créés. Et des fois, comme dans tout projet, il y a des petits couacs. Et bon, on est obligé de passer par là pour apprendre. Mais c'est de l'apprentissage qui est nécessaire pour continuer à progresser, et à avancer et à s'enrichir finalement. Tu pourrais nous raconter un couac ou pas? Geste. Couac d'expérience, ouais. Couac expérience. Dis-toi, on discutait d'un event qu'on devait organiser. Franchement, l'event se passe grave bien.
Et je lui dis, vas-y, j'ai envie d'essayer un photographe. Ok. Il me dit, bon, je n'ai pas forcément chaud parce que il ne voit pas forcément l'utilité d'avoir un photographe à ce moment T. Ouais. Je lui dis, mais si, fais-moi confiance, tu verras. En plus, ça va apporter une plus-value, on aura de la visibilité, trop bien, écoute-moi, fais-moi confiance. Bref, je suis jeune, j'ai envie de lui montrer que je sais faire aussi. Donc, vas-y, banco. Et à ce moment-là, on le prend et tout. Et bon, la soirée se passe, il fait ses photos. Et à la fin de la soirée, boum, il perd son matériel, bagarre, il part en bref, la totale, je me dis, ouais. Bien sûr. Mais de ouf, parce qu'en plus, tout ça, après, ça me retombe dessus. Je me dis, merde, il faut que j'arrête la bagarre qui se passe là-bas, il faut que je le retrouve lui, parce qu'il est passé, le mec. Il y a pas de grave. Je me dis, mais merde, il avait bien raison finalement. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais que tu auras des merdes. Au final, c'est pas la merde en soi qui est importante, c'est comment tu t'en relèves et qu'est-ce que tu apprends finalement de ton expérience. Complètement. Et c'est ce qui était. Bon, il savait que ça allait arriver, c'est arrivé. Et au global, sur l'année, ça s'est grave mieux passé, tu vois, il n'y a pas de mal. Ouais, voilà. Non, mais... Donc, et après, est-ce qu'il y a eu un moment aussi où toi, de ton côté, t'étais sûr de toi, t'étais sûr d'une idée, et quelqu'un t'a dit, ou même plusieurs personnes t'ont dit, non mais Luigi, c'est bon, arrête ton délire, mec. Et au final, ça a fonctionné, pour le coup. Grave bien à deux niveaux. Premier, l'expérience photographe, parce que moi, j'y tenais à mon photographe. 2 mois après, je suis revenu avec un autre photographe. J'ai trouvé... on s'est rencontrés, parce que la vie, c'est ma rencontre, au Foot US, parce que je fais du Foot US, au Lyon de Bordeaux, Big Up les Lyon. Et au foot... Du coup, je vois qu'il fait des photos, mais grave quali et tout. Et je lui dis, vas-y, bon, sinon, dans ce qui change un peu, t'es libre de faire ce que tu veux. Vas-y, pour moi, un truc de qualité, je te fais confiance. Ok. Du coup, il me fait un truc un peu floor artistique et tout. Photo en mouvement, j'aime trop la vibes. Vas-y. Let's go. Ça fonctionne. Grave content. Les photos après l'event. Ça fonctionne sur les réseaux. Moi, je suis grave content. Ouais. Et le deuxième truc, c'est on a organisé une péniche. Une soirée. Mais oui. En soirée. Mais là, j'y étais, les gars. Ouais. Et le truc de ouf, c'est on se dit, bon, vas-y, on veut créer un concept où le bateau est en mouvement. Ouais. On met du son, du coup, sur la Garonne et tout, et on se déplace. On met notre communauté sur notre bateau et on bouge, tu vois. Ouais. Et bien sûr, il y a des réfractaires. Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va ramener du monde? Donc, il faut assister, il faut mettre carte sur table et dire, je crois en ce projet. Ouais. On croit en ce projet, parce que c'est une collab qu'on avait avec Kaira Dreams. Je vais faire beaucoup de big up. C'est Nassau Guadeloupe. Votre sœur, ouais. On l'a mis en place et franchement, je crois que ça a été, je pense, peut-être notre plus beau projet. Ok, du coup, perso, de point de vue, qui a été mis en place, du coup, à Bordeaux. En tout cas, depuis que j'y suis. Je suis en mode, franchement, je suis trop content d'avoir participé à ça. D'avoir une équipe aussi motivée qui a vraiment tout donné pendant tous les mois de conception du projet, tu vois. Ouais, non, parce que la soirée était supérieure. En vrai, c'était organisé, il n'y avait pas de queue pour aller prendre de l'alcool. Enfin, c'était vraiment pratique, tu vois. C'était pendant la soirée, bon, t'as pas vu, mais genre, dis-toi, on part, genre, on va au niveau du pont de Charmant-Delmas, là, qui monte comme ça, rupture de stock de vin et de champagne. Ah bah si, je l'ai senti. Parce que moi, on m'a dit, je voulais demander une bouteille de vin, on m'a dit non, il y a rupture de stock de vin. Et on n'était que sur la Garonne. Et j'étais en mode, mais les gars, ce n'est pas possible. Comment? Et du coup, nous, on a en mode, mais wesh, on a plein de mecs qui sont inquiets, il nous faut encore du vin pour la soirée, quoi, c'est infini. Donc, après, c'est un problème, un beau problème, tu vois, t'es en mode, bon, ton bar fonctionne tellement bien que t'es en plein milieu. Et en même temps, c'est d'expérience. Tu sais que cette fois, t'étais là. La fois d'après, tu penses plus grand parce que tu sais que ça a fonctionné. Ouais, donc, on avait déjà pensé très très grand pour cette fois-là. Ouais, non. Tu te dis, déjà, ça fait plaisir de voir que ta clientèle a confiance en tes projets. Ouais. Et en même temps. Et puis qu'elle dépense aussi. Et que... C'est ça, parce que finalement, c'est rentable, t'es content, tes prestataires sont contents. C'est ça. Puis ça te fait de la pub pour après aller démarcher d'autres prestataires. Et c'est un gage de confiance finalement. Ouais, non, complètement. Donc, franchement, sur ça, c'est bien. Tout le monde est payé à l'heure. Enfin, c'est plein de petits points qui sont importants pour avoir de la crédibilité aux yeux des prestataires, finalement, parce que je suis très jeune. Ouais, complètement. Ouais, donc c'est compliqué de... Des fois, quand tu me vois partir en cours, parce que je n'étais pas tout le temps là, c'est vrai, et qu'il faut aller démarcher un responsable ou un espace, synonyme, mais bon, c'est une petite il faut faire preuve de maturité et dire au mec, écoute, c'est pas parce que j'ai 22, 23, 24 en un an que je peux te prouver que je peux être sérieux et te faire quelque chose qui va être rentable pour toi, pour moi, qui va même te permettre d'avoir une nouvelle opportunité, tu vois. Complètement.
Et t'as déjà eu des réflexions de la partie de personnes qui avaient des lieux ou quoi que ce soit que tu devais rencontrer, qui disaient mais attends, t'es jeune, qu'est-ce que tu vas foutre sur mon bateau? Ça va même plus loin. J'ai déjà eu des réflexions par rapport à ma couleur de peau. J'ai des réflexions par rapport à mon âge. J'ai déjà eu des réflexions juste parce que je sentais que je dérangeais. Enfin, après, bon, je peux déranger pour beaucoup de raisons. Mais j'ai envie de te dire, un moment, ça se sent quand tu déranges. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, je trouve le sentiment de déranger, c'est ma plus grande fierté. Quand tu déranges, c'est juste, t'es là, t'es en place. Et en fait, tu viens dans un truc qui est compliqué. C'est ça. Et je trouve que c'est le moment le plus challengeant. C'est de déranger. Je te rejoins de ouf parce que quand, du coup, lundi non, et que peut-être ton concurrent me dit oui, et que tu vois que ton vendredi soir est vide parce que tout le monde est à la soirée qu'on organise finalement, tu te dis j'aurais peut-être dû l'écouter. Donc finalement, c'est une leçon d'humilité. C'est ça. Donc t'apprends déjà à toi-même à être humble parce que tu sais pas de quoi demain est fait, et t'apprends à respecter tout le monde. Oui, complètement. Et puis, j'ai te dire, c'est ces moments-là où tu te forges, où tu te formes. Genre, dans les moments simples de réussite, c'est génial. Mais ce que je veux dire, c'est que ces moments-là, ils te permettent d'acquérir ensuite les moments de réussite où tu es trop fier de toi parce que t'en as, alors pour pas être vulgaire, mais t'en as sué pour en arriver là et t'es content. Alors que tout serait facile. Jusqu'à en mode allez, c'est normal. C'est quand ça va pas qu'il y a personne. Donc tu sais pas. Quand on va dire que tu es rentré tes pensées, c'est soit tu es tout seul, soit tu es avec tes amis. Mais aussi, quand tu es bien entouré. Tu as des amis. Quand tu es bien entouré, ça se passe beaucoup mieux, tu vois. Ouais, non, complètement, je suis d'accord avec toi. Que je suis passé par l'étape où justement j'écoutais personne, je faisais tout par moi-même. Et puis maintenant, tu es passé à l'étape où t'as jamais été autant entouré de ta life. C'est ça, et bien entouré, parce qu'il ne faut pas être trop entouré non plus. Non, faut être entouré des personnes qui t'apportent quelque chose. Exactement. Et Docile, c'est un point. Ouais. Parce qu'après, j'ai trouvé le Baka Festival, c'est ça? Exactement. Voilà. Baka, ça fait 3 ans, 3 ans. Dis-toi, j'ai été... en fait, pareil, j'ai intégré l'équipe, on va dire, au pied de l'échelle. Ouais. Et après, petit à petit, plus les années passent, plus j'essaie de faire ma place dans le milieu, comme on dit. Ouais, complètement. Au début, c'était distribution de bracelets. Je le fais toujours d'ailleurs, c'est trop bien. Ok. Cool, pour remettre les bracelets le jour du festival. Okay, et cette année, j'accompagnais un média, Tripin. Ouais. On va en parler après. Oui, on en parle juste après. sur un vlog sur des concepts qui étaient déclinés. Ils m'ont dit, bon Luigi, on te connaît, on te donne une pocket caméra, tu fais ce que tu veux. Mais bon, tu gères quand même. Ouais, tu gères. Ouais. Du coup, j'ai fait outfit check. Ouais. C'est décrire le vêtement, tu vas vers quelqu'un, tu lui dis comment t'es habillé, c'est quoi ton inspiration et tout. Ouais. Tout ça, c'est un concept que j'ai développé. J'ai fait le vlog, qui va bientôt sortir. Ouais. Et filmer les backstage. Ah oui, mais ça c'est trop cool. Qu'on ne voit pas pendant le festival, qui œuvre officiellement à la mise en place d'un festival qui accueille 20 000 personnes sur 2 jours. Quoi. Ouais. Enfin, c'est dingue. Non, mais c'est énorme. Tu vois. C'est énorme. Et tu vois, c'est une aparté, mais en même temps, c'est une fierté de se dire que tu apportes sur un festival qui fait rayonner ton île. Ouais. Et parce que c'est 1000 km². 1000 km², c'est plus petit que l'île de France. Ça. Tu rapportes 40 000 personnes. Et c'est ça. Ouais. Et tu mets de la bonne humeur, de la joie, ça, un événement de fou. Tu pars avec des souvenirs, des rencontres. Dis-toi, parce que là, on a fait nos 10 ans récemment. Ouais. Il y a eu Offset, ça fait du coup des Migos, Spice, Shensia, SDM, du rap. Enfin, tu as vraiment des artistes. Tu as une Meryl qui est là, tu as des artistes connus mondialement. Ouais. Donc, c'est une fierté de faire partie de cette équipe et de se dire que demain, tu veux voir encore plus grand pour ton île et pour ce genre de projet. Ouais, mais c'est énorme d'avoir un impact aussi fort, je trouve. Ouais. Et tu sais, le plus drôle, le plus beau, enfin, je sais pas si c'est drôle ou c'est beau, mais en tout cas, pour moi, c'est une fierté. C'est quand en interview après, on fait dire avec le communiqué Martinique du tourisme. Ah oui, ok. On fait dire aux artistes, la Martinique, elle vous aime. Ok. L'artiste promeut aussi la Martinique, mais il y a une sorte de connexion qui se crée, tu vois. Et franchement, c'est beau de se dire, il y a peut-être 3 mois, ils ne connaissaient pas l'existence de notre île, et maintenant, voilà. Ils prennent notre drapeau, ils le mettent en avant, enfin, c'est beau, tu vois. Ouais, c'est trop cool, je trouve. Non, c'est vraiment un chouette projet. Ensuite, comme tu l'avais deviné, Tripin. Tripin, j'ai vu que c'était un média. Exact. Sur des artistes. Ouais, c'est un média caribéen. Ouais. Enfin, c'est une volonté de mettre en avant la musique, la culture caribéenne, avec une certaine pointe qui s'oriente sur le rap, le trap,
aux Antilles et en France. Ouais. Du coup, c'est un média qui propose et qui met en avant des nouveaux projets, des nouveaux EP d'artistes. Donc, franchement, c'est très intéressant. L'équipe est grave dynamique, cool. Et franchement, c'est c'était truc de dingue. Donc, ça rajoute un truc en plus. Ouais. Et je les ai rejoints récemment. Ouais. Et je pense que ça va découler sur de beaux petits projets sur cette année. C'est cool, hein, ouais. Non, franchement, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et ensuite, je dis tout le temps et ensuite, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup, les gars. Il y en a vraiment beaucoup. Tu es auto-entrepreneur. Exact. Et tu as créé HRS, Concept. Ouais, HRS, mon éponyme, du coup, Arnais. Ouais. Et Concept, parce que c'est un autre concept. Ok. Et du coup, j'accompagne les startups dans leur structure managériale et en communication. Donc, aujourd'hui, j'accompagne 6 startups. Après, on a encore débouché, je sais pas... prospecter pendant, je sais pas, 120, je sais pas, bref. Tu as prospecté énormément, vraiment. Ouais. Et maintenant, je me focalise sur des offres vraiment spécifiques pour leur donner les meilleurs conseils sur quel type de management adopter avec leurs équipes, quel projet à venir pour parce que c'est des structures qui sont vouées à s'agrandir, de passer à 6, à 10, à 50 employés. Donc, c'est pas le même type d'approche avec tes employés. Et c'est sur ça qu'on travaille ensemble, et sur aussi leur méthode de communication en interne. Ok. Tout ce qui touche finalement à la bonne communication et à l'entente de toutes les parties, j'y travaille et on se met en accord pour pouvoir proposer le meilleur projet. Ok. Parce que je te vois avec beaucoup de projets, beaucoup de... T'es polyvalent, tu fais plein de trucs. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours en entreprise, en fait ? Parce que tu travailles en entreprise aujourd'hui. Ouais. Donc, tu es en 35 heures, standard. C'est ça. Et pourquoi ? Parce que, du coup, j'ai fait mon alternance, comme nous, enfin, après, Saline Sec. Et après, je me suis dit, en fait, l'alternance et ce type de travail en bureau, ça te forme sur certains aspects bureautiques qui sont importants d'avoir. Enfin, c'est un bagage qui est essentiel. Ouais, c'est vrai. Donc, je me suis dit, écoute, je me donne le temps d'apprendre les codes du travail professionnel de ce style. Ouais. Pour après, parce que ma volonté, c'est quand même d'être auto-entrepreneur à temps plein. Oui. Et de créer ma boîte. Et de créer ton truc avec tes salariés. Et je me dis, vas-y, par exemple, HRS Concept, ça va durer 4 ans. Après, je fais un autre truc sur un autre marché. Après, un autre truc. Et tu vois, je me donne des challenges petit à petit. Ouais. Et après, on voit où ça mène. Mais c'est vraiment se dire, OK, un projet ne va pas durer 100 ans. Ça dure le temps que ça... Ça doit durer, ouais. Et après, on passe à autre chose. Ouais. Non, complètement. Et tu t'es pas dit, il n'y a pas des fois où t'en peux plus, où en fait le rythme de ta vie il est juste insoutenable et de temps en temps t'as pas envie de tout lâcher, genre te dire hey, c'est bon. Et c'est de ouf, franchement de ouf. Ça c'est acteur de ouf parce que de ouf avant virgule. Ok. Virgule parce que avant je faisais plein de choses. Ouais. Depuis le lycée, tu vois, alors ça date. Ouais. Parce que je voulais fuir mes problèmes, fuir mes pensées. Penser à autre chose, être occupé par un autre truc, ouais. Et du coup, je faisais plein de choses que j'aimais. Ouais. Et je voulais aimer tout le monde. Je voulais vraiment avoir une bonne image. Et à un moment, j'ai eu un déclic. J'ai eu mon déclic. Ouais, tu vois. J'ai vraiment fait la longue démarche de me retrouver, de savoir ce que je voulais, de questionner un psy sur finalement pourquoi j'ai ce comportement. Ouais. Donc, après, on arrive à des solutions. Ça, c'est chouette que tu aies réussi à te faire aider. Ouais, ça, franchement, c'est cool. Et j'encourage vraiment tout le monde à le faire parce que c'est vraiment un bon plus de penser à sa santé mentale. Ouais. C'est vrai que, après, moi, je parle de ce que je connais, mais dans les Antilles françaises, surtout quand t'es un homme, c'est des fois mal vu de dire que ça va pas. Que ça va pas ou qu'on a besoin d'aide sur le plan mental. Ouais. Et au contraire, parce que finalement, c'est le cerveau qui guide le corps. Oui, complètement. Donc, si ton cerveau, ça va pas... Le corps, rien ne suivra, de toute façon, dans tous les cas. Il n'y a rien qui suit. Et finalement, je me suis retrouvé dans cette position où maintenant... où avant, je donnais trop. Ouais. Du coup, ma batterie sociale, quand je rentrais chez moi, elle était HS. Ouais. Et donc maintenant, je fais parce que j'ai envie de faire. J'aime ce que je fais, tu vois. Okay. C'est 4 projets qui me donnent envie. Et mon travail, j'aime ce que je fais aussi. Ouais. Et finalement, je compte pas les heures. Quand je rentre chez moi, je me dis, je finis le taf. Ah putain, c'est vrai, il faut que je monte une vidéo. Et je vois, il est 3h du matin. Ah, il faut que je réponde à tel mail parce que c'est pour le travail. Ouais. Et il est déjà 5h. Et après, je pense à un projet. Du coup, on s'appelle. Et tu vois, et ça s'enchaîne, pardon. Ouais. Du coup, c'est trop bien. Oui, ça, parce que c'est un style de vie, du coup, qui te convient. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ouais, ok. Mais pour l'instant, je me dis, vas-y, j'ai 23 ans, je peux avoir ce style de vie-là. Mais après, si je dois faire un tri, je dirais à mon travail
ciao. Bye. Pour me concentrer sur mon entreprise. Et en espérant qu'elle soit pérenne et que je puisse en vivre en étant... Complètement. Allez, touche-moi du moi. Mais en fait, du coup, le conseil, par exemple, de quelqu'un qui souhaite se lancer, mais qui a peur d'être débordé ou peur de ne pas pouvoir tout gérer, toi, qu'est-ce que tu donnerais, en fait, au final? Ça peut être un conseil, plusieurs conseils, mais voilà, quelqu'un qui, tout simplement, il est effrayé. Genre. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de s'écouter. S'écouter, savoir ce qu'on veut et ce qu'on vaut. Très important de savoir ce qu'on veut. C'est vrai. Et ensuite, après s'être écouté, savoir s'entourer des bonnes personnes. Voilà, parce que c'est un exemple tout con, parce qu'en plus, toi et moi, on en a parlé déjà. En plus, aujourd'hui, on en a parlé. Tu kiffes les vases. Tu crées des vases, tu vends des vases. Non. Ou tu aimes les chiens, tu fais des gardiennages pour chiens, voilà. Mais si ça, c'est ton kiff et t'aimes en vivre, tu trouves un bon pote qui est bon en finance, qui te fait un plan de financement, et un bon pote qui est bon plan de com, vous mettez à 3 dessus, vous avez un projet qui est stable, tu te lances. Complètement. Et au final, tu te lances parce que tu as des garanties financières, tu sais comment parler de ton projet, et en même temps, tu fais ce que tu aimes. Donc, si tu t'écoutes et que tu es bien entouré, moi, c'est ça. Moi, je pense que le meilleur conseil que je dirais, c'est de s'écouter soi-même et éviter toute action liée à la procrastination. On est des professionnels, toi et moi. Oui, parce que quand on parle procrastination, moi, je sais que de mon côté, pour éviter de procrastiner, et même d'ailleurs pour gérer un peu mon rythme de vie, je suis ultra carré. Genre, j'ai mon réveil, tu vois, je me lève, je pars à la salle de sport, je rentre, je fais les tâches ménagères pour éviter d'en avoir trop le soir. La journée, je bosse. Et le soir, quand je rentre, j'ai le podcast, j'ai tous les réseaux sociaux à gérer et j'ai le chien. Voilà, tout simplement. Peut-être que l'on entend d'ailleurs Queenie actuellement, mais voilà. Et c'est vrai que je gère, du coup, moi, ma tactique, ça a été vraiment de gérer par to-do list. To-do list et ordre d'importance ainsi que temps. Ça, c'est cool, ça. Je mets le nombre de temps, tu vois, que je mets pour chacune des tâches, pour optimiser, parce que je sais qu'il y a des jours où je vais me coucher méga tard, et du coup, je me mets une plus petite journée le lendemain, et ainsi de suite, tu vois. Et je gère un peu mon sommeil comme ça, tu vois. Genre une jauge. C'est ça, pour toujours être un peu dans un équilibre, tu vois. Toi, tu fais quoi, du coup? Moi, j'ai mis une grande feuille. Genre une grande feuille. Il ne pas comme ça, les gars. Et j'écris tout ce que je dois faire. Ah oui. J'écris tout ce que je dois faire. Et en fait, comme elle est à l'entrée de chez moi, du coup, tu es obligé de passer devant. Je passe devant tout le temps, tu vois. Et du coup, dès que je me réveille, je suis en mode, mais j'ai ça à faire. Et en plus, je suis tête en l'air. Donc, je suis pareil que toi. Quand je suis tête en l'air et procrastiner, et j'aime pas quand ma maison n'est pas rangée, du coup, je me retrouve à me dire, putain, mais il faut que je range. Du coup, je fais la liste pour ranger. Ah oui, ok. Du coup, quand j'ai fini la liste, du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis pas tête en l'air parce que tout est rangé. Et du coup, par contre, comme j'aime bien avoir l'image d'un mec qui est un peu nonchalant. Vas-y, ça doit être stylé. C'est genre, je gère sans émettre trop d'investissement. Non, mais c'est pas comme ça que je suis, tu vois, genre, je suis aussi nonchalant. Oui, mais ça fait partie de toi. En fait, oui, c'est ça en fait. T'as deux facettes. Moi, j'ai cette méga chill. Quand tu me connais pas, tu dis, ouais, la meuf, elle est méga chill et tout, elle déconne et toujours rigolote et tout. Mais en fait, je cache aussi cette facette que j'ai de vachement maîtriser, surtout ma vie professionnelle. Le reste, non, mais ma vie pro, elle est ultra carrée. Et dis-toi pour te dire, quand mes potes viennent, je cache la feuille. Ça c'est énorme. Pour pas qu'ils me voient ce que j'organise dans ma vie. C'est des trucs à la con, hein. C'est un truc que je refuse. Et ça fait 3 ans que je suis à Bordeaux, je crois qu'ils ont jamais vu la feuille. Ils vont la découvrir là, la feuille, gars. Ils vont me demander, mais ils ne la verront jamais. Ils verront jamais la to-do list. Non, mais ça, c'est excellent. Parce que moi, le meuble qui est juste en dessous, tu vois. Et en gros, pareil, je suis comme toi. Quand les gens ils rentrent chez moi, les petites feuilles, elles sont toutes cachées là-dedans. Genre mes petits cahiers, mes petits books et tout. Tout est caché là-dedans. Comme ça, quand t'arrives, t'es en mode, oh, la meuf, elle a mis une petite plante verte, elle a mis ceci. Oh, elle est stun, elle est chill. Pas du tout. Hein. Il y a 2 secondes, j'étais en train de dire, la nuit est arrivée à la maison, tu vois. C'est bon. Bon, Luigi, passons aux choses sérieuses. Sur mon podcast, à chaque fois, il y a un petit jeu pour l'inviter. Et du coup, je me suis un peu adaptée puisque je devais avoir des cartes, mais elles ne sont pas arrivées. Donc, nous allons jouer avec un petit bol, avec des petits papiers à l'intérieur. Et tu vas devoir piocher un papier. Une fois que tu as pioché ce papier-là, tu le lis, et moi, je te dis la question. Tu mélanges bien. Non, mais bien, Luigi. Ah, c'est toi que je veux. Allez, dis-moi. Échec. Ma question, lui, est quel est
aujourd'hui le plus gros échec que tu as vécu? C'est une question. Tu me poses une question. Le plus gros échec que j'ai vécu. Waouh. Tu poses une vraie question. Hein. Ouais, je sais. Le plus gros échec que j'ai vécu. Waouh. Elle fait réfléchir, cette interview. De ouf. Le plus gros échec que j'ai vécu, c'est fou. Je vais mettre une petite musique d'attente. Non, je pense que, sincèrement, le plus gros échec que j'ai vécu, il était personnel. Ok. Il était personnel dans le sens où j'estimais que je m'étais perdu. Ok. Et en fait, je voulais réussir. Mon ambition, c'était de réussir. Ok. Et en voulant me concentrer que sur moi-même, je me suis perdu. J'ai perdu des amis proches. Ok. J'ai perdu des opportunités de travail. Ouais. Parce que je me suis enfermé sur moi-même. Ok. Ouais, et ça va pas du tout avec mon caractère. Enfin, oui. Tu me connais. Ouais, complètement. Ouais. Et ça a été un échec de me dire putain mec, tu t'es perdu parce que t'as arrêté d'être toi-même. Ok. Ouais, et t'as arrêté d'être toi-même parce qu'il y a un événement. Ouais. Ok. Et en fait, à partir de là, je me suis dit ouais non mec, c'est pas normal. Mais c'est ça, tout est relié finalement. Et c'est là que je me suis dit mais mec, non. Reprends-toi en main et tu verras, ça ira pour toi. Ouais, puis créer des trucs, fais des trucs de ta vie. Bien, des trucs qui vont donner le sourire aux gens, qui vont faire kiffer. Il y a des soirées où il y a des gens qui se connaissaient pas, qui ont fini par sortir ensemble à la fin de mes soirées, tu vois. Enfin, mais c'est ça. Sur le temps. C'est vivre des trucs et dites oui aux choses qui vous arrivent, tu vois. Ça. Genre choper les opportunités. Ouais, de ouf. Non, mais franchement, très chouette podcast avec toi. Ça m'a fait grave plaisir d'échanger avec toi. Ouais. Et les gars, merci beaucoup d'avoir écouté. Sachez que vous êtes vous aussi les bienvenus sur On Papote. Si vous avez une anecdote à dire, un business à échanger, voilà, quelque chose d'intéressant en tout cas que vous trouvez intéressant, n'hésitez pas à venir me le communiquer et je vous enverrai un petit message avec bien évidemment une date. Ça serait cool qu'on conclue sur une petite date. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Avec plein de drapeaux de commenter. Voilà, faites des plaisirs s'il vous plaît. Je vous fais des énormes bisous. Ciao les gars.